La Chambre de commerce, on est fiers d'être un allié stratégique à la grande journée des petits entrepreneurs. Pour nous, ça fait partie de notre mission, de notre vision, de les appuyer, puis de les aider, puis de les lancer dans leurs expériences. Parce que c'est par ces expériences-là qu'on forme l'humain à devenir un entrepreneur, par ses petits succès, ses petits échecs. Ça permet d'avancer. Moi, je me rappelle personnellement, la première chose que j'ai appris, j'étais jeune entrepreneur dans le temps au secondaire. Puis tu apprends que les amis en affaires, comment la discipline, on apprend certaines choses qui fait qu'on applique quand on est plus grand. Puis c'est la plus belle école que vous allez avoir pour avancer dans la vie. Puis on est là pour vous appuyer puis être un levier pour votre expérience. Je voudrais souligner davantage aussi la collaboration de Brunet Plus Victoriaville qui nous prête le mail ici pour la journée des jeunes entrepreneurs afin que les jeunes puissent venir faire la promotion durant cette journée-là des jeunes entrepreneurs. Donc, merci beaucoup pour ce prêt, cette implication-là, cette présence-là, c'est grandement apprécié. Ça va être digne, malgré que ce soit beau, chaud, froid, la pluie. On va avoir une place qui va être stratégique. Vous savez que des fois, il y en a, on reste à Victoriaville, mais il y en a d'autres, des fois, qui restent en campagne. Le fait de se retrouver tous à la même adresse, c'est plus facile pour avoir un achalandage. On se rappelle un peu des marchés de Noël, des marchés publics. Donc, on vient recréer un peu cette atmosphère-là. Merci beaucoup pour le prêt du mail, pour cette activité-là. C'est un honneur. Merci. Donc, sans plus tarder, j'inviterai M. Pierre-Antoine Auger, DG. Brunet Plus, de venir prendre la parole, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas préparé de texte. Moi, je vais juste vous dire que c'est nous autres qui avons choisi de vous recevoir. Dans tout ce processus-là, quand j'ai eu l'appel à savoir s'il fallait que... Si j'étais intéressé par le projet, ça m'a pris 2 secondes. Là. Je pense qu'après 2 secondes à l'appel, j'ai dit, c'est réglé. Je cherchais plus d'autres places parce que, de vous voir comme ça, c'est notre cadeau à nous. C'est pas de cadeau, c'est pas nous autres qui vous fait un cadeau. Puis, ce que je vous demande, c'est quand vous allez être devenu entrepreneur un jour, c'est de le remettre à la prochaine personne qui va le faire pour vous. Tu sais, cette journée-là, là, au niveau du 3 juin, là, on a hâte d'être ici avec tous les projets. Vous allez peut-être rencontrer des futurs amis, des futurs collègues, des futurs associés aussi. Donc, il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de grands projets. Amusez-vous, puis on va être là avec vous, puis on va s'amuser tous ensemble. Pas de pression avec notre sourire, beau temps, mauvais temps, puis on a bien hâte au 3 juin. Simplement. Sans plus tarder, on inviterait le maire de Victoriaville, M. Antoine Tardy, à nous reprendre la parole, s'il te plaît. Merci Patrick, merci tout le monde qui s'est déplacé, nos députés également. Puis je tiens à souligner votre leadership de vous lancer en affaires parce qu'à Victoriaville, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est bien ancré dans notre population. Puis on parle souvent de notre ville comme étant une ville verte, comme étant une ville avant-gardiste, mais c'est aussi une ville qui est très axée sur l'entrepreneuriat. Puis je le sais que vous allez mettre à terme vos projets, mais vous avez aussi vos parents qui vous soutenez là-dedans. J'ai compris aussi que la cuisine... était pas mal occupé quand vous préparez votre 50aine de 12aine de biscuits. Puis je sais que vous allez être aussi dans ma rue, donc soyez sans crainte, je vais faire la promotion de votre beau projet, mais je tiens à vous féliciter puis vous encourager aussi dans la poursuite de vos projets entrepreneuriaux. Puis la Ville de Victoriaville, on est excessivement fiers d'être partenaire de ça, avec la Chambre de commerce aussi qui en fait la plus grande promotion. Donc bravo, bon succès à cette initiative qui est toute à l'image de Victoriaville puis de son côté entrepreneurial très fort. Merci, bonne journée. Merci, M. Tardy. Sans plus tarder, M. Alain Reyes, on vous invite à venir prendre la parole, s'il vous plaît. Bien, moi, j'ai 3 mots. Je vous garde pour la fin, ça va? Le premier, je voudrais féliciter la Chambre de commerce de s'embarquer dans cette belle initiative, d'être présent. Vous supportez nos entrepreneurs, on va dire les plus vieux, dans ce cas-ci. Vous êtes toujours présents pour en faire la promotion, pour les encourager, pour leur offrir des opportunités, mais vous vous occupez aussi de la relève. Puis ça, je trouve ça bien parce qu'Antoine, avant, a passé puis a parlé comment la Ville de Victoriaville, notre région est entrepreneuriale. On a des belles entreprises. On est dans une belle entreprise, dans un beau lieu, mais ça prend d'autres personnes. Il faut transmettre cette passion-là. Puis par votre travail, bien, vous donnez le goût à des jeunes de se lancer peut-être un jour en affaires, d'explorer ce monde fantastique. À vous, les jeunes, je vous dis bravo
pour embarquer, pour votre initiative. Antoine disait votre leadership, mais de mettre autant d'énergie malgré l'école, sûrement le sport. Il y en a sûrement peut-être qui gardent ou qui ont un petit emploi. Donc, on sera là pour vous encourager. Puis mon dernier mot, ben ça va être aux parents de ces enfants-là. On les oublie souvent. Ces parents-là sont présents, les encouragent, leur donnent le goût d'essayer des nouvelles choses. Je veux vous dire bravo pour cette initiative. Puis on sera là le 3 juin, puis j'invite toute la population à venir faire son tour ici et ceux qui seront sur le bord des maisons pour offrir leurs popsicles, leurs produits qu'ils ont confectionnés avec amour pour la population. Bravo tout le monde. Merci, Monsieur Reyes. Sans plus tarder, on inviterait M. Éric Lefebvre à venir prendre la parole, s'il vous plaît. Merci. Ben bonjour tout le monde. Honnêtement, j'avais une journée assez chargée aujourd'hui, puis le moment que j'avais le plus hâte de ma journée, c'était celui-là. Je pense que vous l'avez senti. Là, pour moi, à la base, je suis un entrepreneur bien avant un politicien, puis de voir des jeunes comme ça, la relève, puis je prends les mots d'Alain, là, les parents qui s'impliquent également à travers ça, parce que c'est quelque chose qu'on fait en famille, de créer cette énergie-là pour nos futurs entrepreneurs. Merci à la Chambre de commerce, puis je veux faire un clin d'œil à Stéphanie, qui à l'époque était ma directrice de bureau de comté, puis on faisait la tournée des petits entrepreneurs à l'époque, puis on avait envoyé des lettres à chacun des petits entrepreneurs pour les féliciter. Puis je comptais l'anecdote tantôt, puis c'est le fils de Stéphane Pinsonneau qui avait reçu la lettre, puis il avait appelé son père pour lui dire « Papa, j'ai reçu une lettre de l'Assemblée nationale. » Là, Stéphane avait dit « Ben, c'est sûrement pas pour toi, ça doit être pour moi. » T'sais. Là, Stéphane arrive chez eux, puis il voit qu'il était vraiment au nom de son fils. Puis dans la lettre, je le remerciais d'être un entrepreneur, puis d'être avec moi pour développer le Québec de demain. Puis là, il avait dit à son père, il dit « Moi, Éric me demande de l'aider à développer le Québec. » Mais tout ça pour dire que ce qu'on fait aujourd'hui avec la Chambre de commerce, qu'on va faire le 3 juin, ça peut paraître banal, mais ça l'est tellement pas. Puis on insuffle quelque chose à nos jeunes au niveau de l'entrepreneuriat. Puis c'est vrai que vous êtes la relève de demain. Puis un jour, on va être dans notre maison des aînés. Puis là, moi, je vais me bercer. Puis là, je vais vous voir, puis vous allez être rendus, ben il y en a un qui va être propriétaire ici de la pharmacie, il y en a un qui va être propriétaire d'un restaurant, l'autre va être propriétaire d'une entreprise, d'un concessionnaire de voitures, puis ça va être vous autres qui étiez là le 3 juin au fil des années. Puis ça, ben ça va être notre plus grande fierté à tous les élus, les entrepreneurs qui sont là, PA, qui disaient, puis ça aussi, j'ai bien aimé ça, de dire, rappelez-vous de ça, ce 3 juin-là, puis ce qu'on vit ensemble aujourd'hui. Puis quand ça va être vous autres, les grands entrepreneurs, ben vous direz, hey, on organise-tu quelque chose dans le mail pour les jeunes, puis vous rappellerez ce que le vieux Éric Lefebvre vous avait dit, puis toutes les autres aussi. Bonne journée tout le monde. Merci, M. Lefebvre. J'inviterai maintenant Léane Boucher, Lauriane Ligne et Amy-Rose Ligne à me parler un peu de leur projet. Comment vous voyez ça? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça va être cette journée-là? Qu'est-ce que vous allez offrir à votre clientèle, votre future clientèle? Nous, on est la Cuisine Rose. Dans le fond, on vend des galettes santé. On a plusieurs sortes. On a soit pépites de chocolat, canneberge ou nature. Dans le fond, nous, on va être ici dans le mail le 3 juin pour vous accueillir et vous vendre nos délicieuses galettes. Venez nous encourager. Nous, on voulait voir comment on pouvait comment gérer une business, comment gérer une entreprise. Aussi, ça nous intéressait d'être dans le monde des affaires. On avait envie de partager on aimait ça faire de la cuisine et tout, manger santé, donc on avait envie de partager ce projet. Oui, ce projet-là. Et être ici, les trois ensemble, c'est, au lieu d'être toute seule, c'est beaucoup plus encourageant. On peut se motiver entre nous, donc c'est très amusant. Félicitations les filles pour votre projet. J'ai hâte de vous voir au mois de juin dans le mail ici, voir. Puis ne perdez pas votre enthousiasme. Je vous en parlais avec des étoiles dans les yeux. Perdez pas ça. Gardez cette fougue-là. C'est vraiment le fun à voir. Félicitations. Merci beaucoup les filles. Maintenant, j'aimerais notre deuxième projet d'entreprise, Hubert Gaulin et Osalie Gaulin. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu, c'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous allez faire au mois de juin? Nous, on vend des biscuits, des plantes, puis de la limonade. Ça dépend à quelle année.
Puis j'essaie de suivre la voie de mes parents qui ont une entreprise. On invite les gens à venir nous voir. C'est ici au Brunet Plus. Puis on va être là pour vous accueillir. Donc, ça fait 10 ans que ça existe au Québec, la tournée des petits entrepreneurs. Puis, c'est grâce au quartier Notre-Dame avec Madame Huppé qu'on peut avoir un marché comme ça parce qu'habituellement, les entrepreneurs s'installent dans les maisons, tout ça. Mais on s'est rendu compte que, il y en a qui voulaient se regrouper pour avoir une meilleure force marketing, comme on dit. Et puis, il y en a qui peuvent pas l'organiser quand ils sont en appartement. C'est pas tous les propriétaires qui permettent de faire la journée. Donc, avec le marché ici, ça permet à des partenaires comme le quartier Notre-Dame de se rallier. Puis, on remercie encore M. Auger de nous offrir la place du Brunet. Donc, beau temps, mauvais temps, ça va avoir lieu. Puis on peut accueillir, si je ne me trompe pas, c'est 18 exposants ici. Puis sinon, ça a lieu dans les 33 municipalités qu'on s'occupe, nous autres, la Chambre de commerce, donc la MRC de l'Érable et d'Arthabasca. Donc, c'est un rendez-vous, mois de juin? 3 juin. Est-ce que vous allez être ici? J'espère. En tout cas, moi, je vais être ici pour venir vous encourager et faire le tour des tables. Donc, le 3 juin, on vous attend ici. Y a-t-il des heures? C'est de 9h jusqu'à 4h. 10 heures? Ici, excusez-moi. Sur tout le territoire, c'est de 9h à 16h. Puis le marché ici, c'est des heures spécifiques. OK. De 10h à 14h pour ici, dans le mail. Parfait. Bon, on vous attend le 3 juin prochain. Merci beaucoup de vous être présenté. Vous êtes quand même en grand nombre. C'est le fun de voir autant de gens pour appuyer les jeunes entrepreneurs. Vous êtes choyés. Des fois, on va dans des conférences de presse, il y a moins de monde que ça. Ouais. Merci beaucoup de vous être présenté en grand nombre. On se revoit le 3 juin prochain. Merci beaucoup. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.